Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. Les dirigeants de l'Assemblée populaire de la région autonome du Xinjiang en Chine permettent d'encourager davantage d'investisseurs et de touristes du Xinjiang à visiter le Cambodge. Dans la matinée du 27 novembre 2025, son Excellence Tien Thien a conduit une délégation pour une visite de courtoisie et une réunion de travail avec Samdech, la présidente de l'Assemblée nationale, Samdech Khun Sodari, au palais de l'Assemblée nationale. Au cours de la rencontre, son Excellence Tien Thien, vice-président du comité permanent de l'Assemblée populaire de la région autonome du Xinjiang, République populaire de Chine, a promis de promouvoir davantage d'investisseurs et de touristes du Xinjiang à visiter le Cambodge. Samdech, la présidente, a exprimé sa gratitude pour cet engagement. Elle a souligné que l'année 2025 avait été désignée comme l'année du tourisme Cambodge-Chine. Le secteur du tourisme constitue l'un des piliers essentiels soutenant l'économie cambodgienne. Le gouvernement royal du Cambodge accorde une grande importance au développement de ce secteur. Samdech a souligné que le Cambodge possède des milliers de temples à travers le pays, ainsi que des sites naturels et historiques à fort potentiel comme Xinjiang, qui est réputé pour ses attractions touristiques naturelles. Samdech, la présidente, a chaleureusement accueilli la délégation et souligné que cette visite revêt une grande importance, renforçant davantage l'amitié, le partenariat stratégique global et la construction d'une communauté d'avenir partagée Cambodge-Chine dans la nouvelle ère. L'amitié traditionnelle entre les deux pays existe depuis très longtemps, fondée sur la sincérité, la confiance, la compréhension mutuelle et le respect réciproque au bénéfice de la population. Le Cambodge maintient ferme sa position de soutien au principe d'une seule Chine, a précisé Samdech Khun Sodari. La présidente de l'Assemblée nationale cambodgienne a déclaré que les relations entre les institutions législatives des deux pays ont parvenu à une nouvelle étape après la signature le 23 septembre 2024 d'un accord de coopération et d'un mémorandum d'entente entre les secrétariats généraux des deux assemblées nationales. Ces documents constituent le fondement du renforcement des relations entre les deux assemblées nationales au niveau de la direction, des comités d'experts et des fonctionnaires des secrétariats généraux. Dans l'esprit de cet accord, Samdech a déjà conduit deux délégations parlementaires en visite en Chine et plusieurs présidents de commissions cambodgiennes ont également effectué des visites officielles en Chine. L'Assemblée nationale du Cambodge a également accueilli de manière régulière des délégations chinoises au niveau national et provincial. Les deux parlements poursuivent une dynamique positive de coopération active, se soutenant mutuellement dans les cadres bilatéral et interparlementaires international dans l'intérêt des deux nations. Son Excellence Tien Thien a exprimé sa profonde gratitude à Samdech, la présidente, et à l'Assemblée nationale du Cambodge pour l'accueil chaleureux réservé à la délégation. Il a salué le développement rapide et florissant du Cambodge, riche en potentiel économique, culturel et touristique. Il a également présenté à Samdech la situation géographique et le développement accéléré du Xinjiang. Sous la direction du Parti communiste chinois et du gouvernement chinois dirigé par le président Xi Jinping, le Xinjiang connaît un essor dans tous les domaines et est devenu l'une
des grandes destinations de tourisme naturel du pays avec un réseau de transport de plus en plus complet. La province utilise une électricité 100% propre et sa population bénéficie d'un niveau de vie élevé. Afin de renforcer davantage les liens entre les populations cambodgiennes et celles du Xinjiang, son Excellence Thien Thien a officiellement invité la présidente à conduire une délégation parlementaire de haut niveau pour une visite au Xinjiang à un moment opportun. Somdat Khonsodari a accepté cette invitation. Somdat Mahabawar Thapadei Khonmanait, Premier ministre du Royaume du Cambodge, a ce matin présidé la séance plénière du Conseil des ministres. Le Premier ministre cambodgien Samdech Mahabawar Thapadei Khonmanait a le matin du 28 novembre 2025 au Palais de la Paix à Phnom Penh présidé la séance plénière du Conseil des ministres. 5 points de l'ordre du jour ont été examinés lors de cette séance. 1. Examen et décision du projet de loi portant approbation de l'accord global sur le transport aérien entre les États membres de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, et l'Union européenne et ses États membres. 2. Examen et décision du projet de loi portant approbation du protocole numéro 3 relatif à l'extension des droits de vol au 5e accord entre les parties contractantes au titre de l'accord sur le transport aérien conclu entre les gouvernements des États membres de l'ASEAN et le gouvernement de la République populaire de Chine. 3. Examen et décision concernant le projet de loi portant approbation du protocole relatif à la mise en œuvre des 11e et 12e de services de transport aérien au titre de l'accord 4 de l'ASEAN sur les services. 4. Examen du projet de politique nationale de développement rural 2025-2035. Et 5. Examen du projet de rapport d'étape sur la riposte du VIH-Sida en 2024. Son Excellence Nep Petra, ministre de l'Information, a le 27 novembre 2025 dirigé une réunion de la 3e sous-commission sur les médias afin de faire le point sur les travaux préparatoires au 20e sommet de la francophonie en 2026 qui se tiendra au Cambodge. Le 20e sommet de la francophonie en 2026, accueilli par le Cambodge, a pour but de renforcer les liens diplomatiques avec les chefs d'État et de gouvernement d'environ 90 pays, membres à part entière et observateurs parmi les pays francophones. Son Excellence Nep Petra, ministre de l'Information et président de la 3e sous-commission des médias, a souligné les tâches importantes que la sous-commission prendra en charge, à savoir préparer, compiler et diffuser des informations complètes sur le Cambodge en tant que pays hôte du 20e sommet de la francophonie en 2026, diffuser des informations sur le sommet de la francophonie et les réunions connexes ainsi que sur les événements qui l'accompagnent, organiser et gérer un centre de presse pour les journalistes nationaux et internationaux et diffuser les résultats du sommet de la francophonie, coordonner les conférences de presse avant, pendant et après le sommet, assurer la liaison avec les médias étrangers pour faire reconnaître le sommet de la francophonie au monde entier, gérer tous les travaux liés aux médias et aux sites d'inscription des journalistes, gérer et coordonner les journalistes ainsi que leurs demandeurs. Son Excellence le ministre a poursuivi que l'objectif principal, outre la mise en avant de l'importance de ce sommet, est de promouvoir le potentiel du Cambodge au monde par le biais des journalistes accompagnant la délégation et d'autres institutions et agences de presse dans un contexte de paix, suite à la mise en œuvre d'une politique gagnant-gagnant depuis 1998, soit 27 ans de paix et de sécurité complète, ce qui permettra de montrer le rôle du Cambodge sur la scène internationale.
Veuillez noter que le sommet de la francophonie est une réunion de chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF, visant à discuter et échanger des points de vue sur diverses questions telles que la politique internationale, l'économie mondiale, la coopération de la francophonie, les droits de l'homme, l'éducation, la culture et la démocratie. Le 20e sommet de la francophonie prévu en 2026 à Siem Reap marque le retour de l'OIF en Asie du Sud-Est après de 30 ans d'existence. Son Excellence Heng Suo, ministre du Travail et de la Formation professionnelle, a dirigé la 3e réunion des signataires du mémorandum d'entente relatif au projet des usines plus performantes au Cambodge 2023-2027 pour examiner les progrès accomplis, les défis rencontrés et les orientations du projet, ainsi que de continuer à renforcer la coopération entre les signataires du mémorandum d'entente. La réunion s'est déroulée avec la participation des représentants du ministère du Commerce, de l'Association cambodgienne du textile, de l'habillement, des chaussures et des produits de voyage TAFTAC et de l'Organisation internationale du travail OIT. Lors de cette réunion, les signataires du protocole d'accord ont soutenu les orientations prioritaires du projet des usines plus performantes au Cambodge pour 2026 en mettant l'accent sur des priorités clés telles que la promotion de la sécurité et de la santé au travail, le dialogue social, l'égalité des sexes et l'inclusion, ainsi que la promotion du paiement numérique des salaires. Le ministre a vivement salué les efforts du groupe de travail du projet Meilleure Usine OIT BFC du ministère du Commerce et de l'Association cambodgienne des textiles, de l'habillement, des chaussures et des produits de voyage TAFTAC pour leur collaboration, le soutien et la participation à la mise en œuvre du mémorandum d'entente qui a porté ses fruits en promouvant le respect des conditions de travail et renforçant l'attractivité et le prestige du Cambodge en tant que source d'approvisionnement fiable pour les marques et les acheteurs. Dans le même temps, Son Excellence le ministre a également souligné le rôle important des associations d'employeurs et des syndicats dans la promotion de l'attractivité des secteurs du textile, de l'habillement, des chaussures du voyage ainsi que des secteurs connexes au Cambodge en assurant l'harmonisation des relations professionnelles grâce au renforcement des capacités de l'administration des entreprises, des sociétés, des usines, des dirigeants syndicaux et des parties concernées. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK. Bon week-end.